Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens après une longue absence pour vous présenter un peu le matériel Montessori. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez été, enfin voilà, j'ai fait un petit sondage pour savoir si ça vous intéressait que je vous fasse ces explications en vidéo YouTube parce que comment dire sur Instagram c'est assez compliqué de pouvoir tout montrer. Donc pour rappel, je suis formée en pédagogie Montessori en 3-6 ans, donc en vie pratique, vie sensorielle, mathématiques, langage et géographie. Je vais donc vous montrer via ces vidéos comment je présente le matériel à mes enfants. À savoir que je ne suis pas non plus une pro Montessori, j'ai juste eu une formation, voilà, donc je vais peut-être pas faire à 100% comme l'aurait fait un psychomotricien par exemple ou autre qui est formé et qui est professeur dans une école Montessori. Moi je vous montre la pratique que j'ai à la maison pour mes enfants. Ensuite, pour tout ce qui est du matériel, c'est un matériel qui a un coût, qui coûte cher. Je vous mettrai plusieurs liens, que ce soit des liens vraiment pas chers où vous pourrez trouver du matériel si c'est par exemple pour chez vous, pas besoin de mettre des 1000 et des 100 dedans, je vous mettrai des liens. Et je vous mettrai aussi des liens de la vraie marque Montessori. Donc la vraie marque Montessori s'appelle Ninus. Donc je vous mettrai plusieurs liens avec donc des différents comparatifs de prix. Donc voilà, donc à chaque fois que je ferai une vidéo, vous retrouverez ce type de choses en barre d'infos. Ensuite, j'ai prévu donc de faire au moins une vidéo par semaine pour l'instant, parce que je ne sais pas si vous le savez, si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, je suis actuellement enceinte de mon 3e enfant, donc pour l'instant, je peux faire encore un peu de vidéos, j'ai le temps quand les grands sont à l'école, mais après, je ne sais pas du tout dans quel rythme je vais pouvoir prendre. Donc je pense que j'essaierai de vous faire une vidéo Montessori par semaine, et puis par la suite, peut-être une vidéo... autre vidéo, donc moi je pratique le co-schooling, donc je pourrais faire une vidéo pour vous en parler, vous dire ce qu'il en est, qu'est-ce que le co-schooling, etc. D'ailleurs je pense que oui, ce sera sûrement ma prochaine vidéo. Et puis donc des vidéos où je vous montrerai l'usage du matériel Montessori, et puis sûrement d'autres vidéos sur les livres qu'on lit en ce moment, sur la préparation de l'arrivée de bébé, etc. Je sais pas trop ce que vous attendez de ce type de vidéo, mais voilà un peu ce que j'avais en tête. Donc pour la présentation, donc là je vais commencer par la géographie. Donc la géographie c'est quelque chose que j'adore présenter à mes enfants, qui pour moi est aussi très important, qui permet de développer aussi déjà la culture générale et puis aussi l'ouverture à l'extérieur, donc au monde. Donc la première chose qu'on présente normalement dans la pédagogie Montessori, c'est le globe lisse et rugueux. Or, ce globe-là, moi, je ne l'ai pas à la maison. Donc, je vous mets une photo si jamais, voilà, vous voulez voir à quoi il ressemble. Donc, je vais vous parler de ce globe-là en premier lieu. Donc, je peux pas vous le montrer sur celui-ci parce que celui-ci, c'est le globe des continents. Donc, j'en parlerai après. Mais je vais quand même vous donner une explication pour que vous puissiez, si jamais vous voulez l'acheter, la faire à votre enfant. Donc, le globe lisse et rugueux, la différence avec ce globe-là, c'est juste qu'en fait, les surfaces d'eau sont lisses comme celui-ci, et les surfaces où il y a les continents, donc la Terre, c'est en blanc et c'est très rugueux. Donc c'est comme ça l'enfant, quand il pose sa main, il peut faire la différence entre la partie lisse et la partie rugueuse. Le but de ce globe-là, donc, est donc de montrer à l'enfant que la Terre est constituée d'eau et de terre, donc, et qu'elle est ronde aussi. Parce que ça, les enfants, des fois, ils ont un peu du mal à s'imaginer, vu que eux, ils voient ça comment dire, de chez eux, en sortant, par exemple, de votre maison, ils ont du mal à comprendre que la Terre puisse être ronde. Donc ça, c'est le but direct de l'exercice. Et le but indirect de la présentation des deux globes, donc là, je vous parle de ce globe-là et de l'autre, c'est la connaissance des continents, des océans, des équateurs, des îles aussi. Et en général, c'est la connaissance voilà, du monde en général, de la Terre en général. Comment dire? La présentation de l'autre globe se fera dans un premier temps comme celui-ci. Il faut demander à l'enfant, donc vous allez avec l'enfant chercher le globe sur l'étagère sur lequel vous l'avez disposé. Donc une fois qu'il l'a ramené, vous le disposez soit sur une table ou soit sur un tapis comme moi je fais ici.
Donc dans la pédagogie Montessori, on utilise des tapis pour délimiter l'espace de travail de l'enfant. Donc la plupart du temps, moi je montre quand même sur ce tapis-là. Normalement c'est un tapis de salle de bain, vous voyez, parce que quand vous regardez sur les sites de vente de matériel Montessori, c'est juste hors de prix. Moi je mets pas 15-30 € dans un tapis pour faire des activités. Donc celui-ci, je crois que je l'ai eu chez Leclerc, je dirais pour 5-6 €. Donc j'en ai acheté 2 parce que j'ai 2 enfants. Comme ça, si jamais ils doivent faire des activités en même temps, il n'y aura pas de chamaillerie. Et puis voilà, donc moi je présente le plus souvent sur ce type de tapis. Par contre, il peut m'arriver aussi que mon fils prenne un plateau et le mette sur sa table d'activité. Ça me pose pas du tout de souci. Voilà, il travaille là où il se sent le mieux. Voilà. Mais pour une première présentation, il vaut mieux le mettre sur ce genre de tapis. Donc une fois qu'il a cherché le globe, il le dépose sur le tapis ou sur sa table. Vous vous mettez à côté de lui et puis vous lui demandez s'il sait ce que c'est. Et pour lui, qu'est-ce que ça représente. Donc là, on parle de l'autre globe que je n'ai pas. Donc, comment dire, votre enfant va vous dire si oui ou non il sait ce que c'est. Donc, par exemple, je ne sais pas, il peut vous dire non, c'est un ballon. Voilà, il y a des choses quand même assez drôles qui peuvent ressortir de l'enfant. Donc, du coup, vous lui expliquez que c'est la Terre, que c'est là où nous vivons. Donc, vous lui montrez que ça peut se retirer, qu'il y a un socle, et vous lui montrez que la Terre est ronde. Et surtout, il faut montrer à l'enfant que la terre est ronde, parce que quand vous le posez sur le socle, comme ça, donc là sur le tapis, je ne sais pas pourquoi mon socle ne veut pas tenir, normalement quand il est sur une étagère, il tient très bien. Mais voilà, lui quand il voit le globe, en fait il peut voir que ce qui est ici, donc je vais le prendre dans la main, que ce qui est au-dessus, et du coup pas se rendre compte qu'en dessous, il y a aussi de la terre, donc bien lui montrer qu'il y en a partout sur toutes les surfaces. Ça, c'est très important. Ensuite, lui montrer aussi que, du coup, là, ce sera rugueux avec l'autre globe, qu'il y a aussi de la terre entourée d'eau. Et ça, c'est très important de lui montrer tout ceci. Que toutes ces surfaces-là, c'est de la terre, mais que les petites surfaces qui sont ici sont aussi de la terre. Donc voilà, lui, il va regarder un peu partout, l'enfant, il va dire « Ah oui, d'accord, ok ». Et après, vous lui montrez « Mais est-ce que tu te rends compte de la quantité d'eau qu'il y a sur la surface de ton globe ?» Donc là, l'enfant « Ah oui, c'est vrai qu'il y a pas mal d'eau ». Vous lui expliquez que... Alors, vous commencez pas à rentrer dans les détails, hein, parce que le but de la pédagogie Montessori, c'est de parler le moins possible. Donc le but, c'est pas de lui raconter que la Terre est composée à 70% d'eau. Ça, non, à cet âge-là... c'est trop abstrait pour lui. Donc du coup voilà. Et puis vous pouvez lui dire aussi que la terre c'est là où nous vivons, les hommes et les animaux, et que la mer c'est là, enfin les océans, c'est là où vivent les poissons, par exemple. Comme ça, lui dans sa tête, il voit un peu plus ce que ça peut représenter. Et puis une fois que vous avez fait la première présentation avec le globe lisse et rugueux, ça s'arrête ici, il n'y a pas d'autre présentation à faire. C'est pour ça que moi, comme je fais la pédagogie Montessori à la maison, je n'ai pas vu l'utilité d'acheter ces 2 globes-là. J'ai préféré acheter ce globe-là, mettre de l'argent là-dedans. Au moins, y voyez l'eau, les océans et la terre et les continents. Après ça, c'est à vous de voir. Par contre, il est clair que quand vous présentez ce matériel-là à votre enfant, il faut qu'il comprenne que qu'il y a terre et eau, parce que du coup les couleurs peuvent devenir vite, comment je pourrais expliquer ça, peuvent l'empêcher de comprendre ce que vous voulez lui faire comprendre du coup. Et donc du coup, l'enfant repose son globe et puis vous lui dites, il va le ranger. Vous lui dites, voilà, dès que tu veux, tu peux venir le reprendre, le regarder, l'examiner, etc. Donc ça, c'est la première présentation. Et donc la deuxième présentation, c'est donc ce globe-là, donc le globe des continents. Et voilà, vous reprenez la même leçon, donc toujours en lui disant, comment dire, est-ce que tu sais ce que c'est? Donc il va vous dire la Terre, normalement une fois qu'il l'a vu, voilà la Terre. Est-ce que tu pourrais me dire de quoi elle est composée? Qu'est-ce qu'on avait vu avec l'autre globe? Donc là vous pouvez poser l'autre globe à côté pour faire la différence. Donc normalement, s'il a retenu, il devrait vous dire les océans et les terres. S'il n'a pas retenu, vous recommencez la leçon, ce n'est pas grave. Et puis après, du coup, quand vous commencez à aborder ce globe-là, vous lui dites,
est-ce que tu as vu que, comment dire, il y avait des terres de différentes couleurs? Donc là, oui. Donc normalement, à cet âge-là, cette présentation-là se fait plus à partir de 3-6 ans. Donc normalement, à cet âge-là, il devrait être capable de vous dire, oui, est-ce que tu peux me dire les couleurs qu'il y a? Donc voilà, il va regarder. Et est-ce que tu pourrais me dire combien il y a de continents? Alors c'est important quand même de voir avec lui combien il y a de continents. Parce que moi, j'ai vu des enfants qui disaient 1, 2, 3, 4. En fait, ils comptaient les îles. Donc bien lui faire comprendre qu'un continent, c'est une couleur. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc voilà, les 7 continents. Donc une fois qu'il vous a dit ça, vous lui dites, ouais, c'est drôle quand même, il y a 7 continents avec 7 couleurs. Et puis vous lui dites que chaque couleur donc correspond à un continent et que sur chaque continent vivent des hommes et des animaux. Donc on répète un peu ce qu'on a dit au début. Alors là... on va pas rentrer dans les détails du nom du continent. Ce n'est pas le but de ce globe-là. Ce globe-là, c'est vraiment de commencer à faire comprendre à l'enfant qu'il y a de la terre, de l'eau, et que chaque terre a un nom, et que ce nom ça est un continent. Donc le vocabulaire que vous allez faire rentrer dans sa tête, là, ça va juste être le mot continent, océan. Autant avec l'autre globe, c'est terre et eau, mais là, c'est continent, océan. Donc, on commence un peu à affiner le langage. On ne parle plus de terre, mais de continent. Et surtout, je souligne, on ne commence pas à donner le nom des continents avec ce globe-là. C'est pas du tout le but. Le nom des continents arrivera après, donc ce sera une prochaine présentation que je vous ferai, avec le planisphère des continents. Donc ça, c'est vraiment important de pas induire en erreur l'enfant, parce que si vous lui dites trop de choses, après dans sa tête, ce sera pas bon. Et la chose aussi que je voulais dire, c'est que si jamais vous vous lancez dans cette pédagogie-là avec vos enfants chez vous, il est très important de manipuler le matériel avant comment dire, de ne pas genre arriver, tiens, on va faire ensemble, puis en fait ne pas connaître le matériel. Non, ça c'est, vous allez l'induire en erreur, vous allez faire des erreurs et du coup ça pourrait gâcher un peu l'apprentissage. Il faut vraiment que voilà, le jour où vous achetez le globe, que vous le recevez, vous revisionnez cette vidéo là, ou je sais pas, vous regardez des livres ou quoi que ce soit, et vous vous entraînez. Une fois que, alors entraîner, il n'y a pas besoin non plus de vous mettre la pression pendant une semaine et de le faire tous les jours, hein. Mais voilà, il est important de s'entraîner pour présenter quelque chose qui soit lisse et que vous sachiez répondre aussi aux questions que l'enfant pourrait vous poser. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous ai donc présenté ces deux globes-là. J'espère que j'aurais pas été trop ennuyeuse. J'aimerais beaucoup que vous me disiez en commentaire, du coup, en dessous de la vidéo, ce que vous voudriez comme vidéo, un matériel précis, je sais pas... est-ce que par exemple des hauls ça vous intéresse, de ce que je peux acheter dans la semaine? Est-ce que des DIY que je pourrais faire pour les enfants, pour les activités? Comment je m'organise? Je sais pas. Voilà, là j'ai déjà quelques idées de vidéos en tête, mais voilà, j'aimerais bien que vous me disiez un peu plus. Et puis surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le matériel ou quoi que ce soit. J'essaierai de mettre un maximum d'informations en barre d'infos. Je sais qu'il y a des gens qui veulent pas commander sur certains sites internet. C'est pour ça que je vais vous mettre toujours plusieurs sites internet pour que vous puissiez aller là où vous le souhaitez. Par contre, il faut bien se dire que si vous voulez vraiment commencer à faire de la pédagogie Montessori avec vos enfants, voilà, il y a quelques magasins qui en proposent comme Nature et Découverte Oxybul, mais les 3/4 du matériel sont à acheter quand même sur internet. Et il faut savoir aussi qu'il y a pas mal de matériel aussi que vous pouvez trouver sur Emmaüs, enfin chez Emmaüs, dans les brocantes, etc. Mais ça, j'en reparlerai plus tard. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas surtout à me répondre à tout ça en commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!